Bonsoir mes insomniaques. Fermez la porte et écoutez bien. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre, à Paderno d'Ugnano, au nord de Milan, Riccardo Chiarioni, 17 ans, appelle le 112. Il vient de tuer son père. Lorsque les secours arrivent, il découvre 3 corps dans une chambre à l'étage de la maison familiale. D'abord, Riccardo raconte qu'il a entendu les cris de son petit frère et de sa mère. Selon lui, en arrivant, il aurait vu son père armé d'un couteau, debout, devant leur corps sans vie. Et il explique avoir arraché l'arme des mains de son père avant de le poignarder. Mais après 12 heures d'interrogatoire, la vérité éclate. Riccardo Chiarioni avoue. C'est lui qui a tué toute sa famille. Il s'est emparé d'un couteau de cuisine et a porté plus de 39 coups à son petit frère, Fabio, âgé de 12 ans. Il a ensuite poignardé sa mère Daniela à 49 ans, puis son père Fabio, 51 ans. À l'origine de ce geste, Riccardo confie qu'il se sentait comme un étranger dans sa propre famille, oppressé, et qu'il pensait à ce triple meurtre depuis un certain temps. Pourtant, il était décrit comme un garçon calme, intelligent, studieux, sans histoire. Son entourage est sous le choc. En prison, Riccardo Chiarioni a pris conscience de l'ampleur de son crime. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Le parquet des mineurs de Milan avait requis 20 ans de prison. Et le tribunal a suivi cette réquisition. Riccardo Chiarioni a été reconnu coupable du triple meurtre et condamné à 20 ans de réclusion. Aujourd'hui, la justice italienne a tranché. Mais le poids de ces actes restera à jamais. Et nous, peut-on vraiment comprendre ce qui pousse un adolescent à commettre l'impensable? Et toi, penses-tu que 20 ans c'est suffisant pour le meurtre de toute une famille? Et souviens-toi, parfois, les monstres ont un visage ordinaire.